partie de joboost.com. Bon alors, pendant que vous êtes dans le transport ou dans la voiture, pendant le trajet de retour du travail, vous suivez les conseils de la vidéo numéro 4. Voilà. Et quand vous arrivez chez vous, la journée n'est pas terminée. Donc, les clés du succès se trouvent dans votre temps libre que vous avez pour vous, pas pour votre employeur. D'accord ? Parce que, en fait, le week-end, le temps libre que vous avez le week-end, le temps est trop insuffisant. Voilà. Donc, il faut vraiment en faire la semaine. Il faudrait consacrer à peu près 1 heure minimum, minimum 1 heure par jour à votre passion. Ça serait, franchement, minimum, ça serait génial. Voilà. Alors, avant de me dire que vous n'avez pas le temps, tout ça, je vais vous donner mon exemple personnel. Quand je travaillais à l'usine, j'étais coureur cycliste. Et donc, pour faire des courses cyclistes, l'entraînement est très éprouvant. Et il fallait que je m'entraîne tous les jours. Et bien le soir, après l'usine, je prenais mon vélo, j'allais courir, j'allais m'entraîner et je revenais qu'à des 21h30, quelquefois même 22h. Hein, je grignotais un peu avant, mais voilà. Et ce que j'ai appris à l'époque en faisant du sport, je le transmets maintenant aux gens. Donc, en fait, tout ce que j'ai accumulé me sert aussi maintenant. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qui, par exemple, m'a permis de commencer le marathon après 40 ans, d'écrire une méthode pour apprendre aux gens à se motiver à faire du sport, etc., etc. Tout est une continuité, en fait. Donc, si vous ne faites rien, il ne vous arrivera rien. Ce que j'essaye vraiment de vous faire passer est l'effet papillon. Ce que vous faites maintenant a une importance gigantesque, je dirais incommensurable pour vos prochaines années. Voilà. Alors le soir, il faut absolument vous débrouiller comme vous le voulez, hein. Mais au minimum, vous gardez 1 heure pour apprendre, pour vous former à ce que vous aimez faire, ce que vous aimeriez faire, vous perfectionner, etc. Cela peut être sous forme de lecture, d'écoute, de l'audio, des cours. À l'époque, par exemple, quand je faisais du sport, je me perfectionnais aussi en astrologie, que j'étudiais. Et maintenant, regardez mon blog, hein, voilà, je m'en sers maintenant, je m'en suis servi pour des consultations, je m'en sers maintenant pour écrire des articles, etc., etc. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de lire ou d'étudier plus d'1 heure d'affilée, vous voyez. C'est à vous de gérer votre temps. Vous pouvez par exemple, avant le dîner, je sais pas, 30 minutes, 3/4 d'heure, voilà, reprendre après, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de dire, alors, où je vais me trouver 1 heure, plus d'1 heure d'affilée. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, le problème à notre époque, c'est les énergivores qui n'apportent rien. C'est-à-dire des occupations qui vous font perdre votre temps et qui ne vous apporteront rien. Mais ça, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. À ne pas manquer d'ailleurs, hein, parce que sinon, tout ce que je dis là ne servira à rien. Alors, n'oubliez pas, toutes les personnes que je connais qui sont satisfaits maintenant de leur vie sont passés par ce que je vous décris là. Mais tous sans exception, hein, même avec un emploi, ils consacraient chaque jour du temps pour apprendre quelque chose. Voilà. Alors que d'autres regardaient la télé. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt et au revoir.